un continu, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a beaucoup de révélations, beaucoup de, justement, d'enquêtes qui continuent et qu'on reprend. La dernière enquête, et non des moindres, hein, c'est celle du Bataclan. On revient sur cette soirée dramatique, d'hiver 2015. On savait qu'il y avait eu des problèmes de gestion des forces armées. Pourquoi ne sont-elles pas intervenues plus vite? Une nouvelle question qui est posée, puisqu'on découvre qu'il y avait encore un nouvel escadron de gendarmerie qui était dans les parages, qui a fait un aller-retour au Bataclan, qui n'est pas intervenu. Mais que s'est-il donc passé? C'est encore des révélations dont on va parler, nous, en premier, ici, dans notre invitation à la volée, avec Ronald Guillaumont et Patrick Jardin. Mais d'abord, c'est la chronique et le coup de marteau d'Alexandre Cugnage-Japreval. Le coup de marteau. Et pour notre coup de marteau avec Alexandre Cugnage-Japreval qui défend tous les jours, tous les jours, une fois par semaine, chez nous ici, la propriété privée. Alexandre, aujourd'hui, vous souhaitez pousser un cri. Oui, Clémence. Ah C'est très bien joué. C'est un cri d'amicale colère, mais de colère tout de même. J'écoutais les ondes d'une excellente radio en ligne hier, Tocsin pour ne pas la citer. Et j'y entendais Étienne Chouard. Et Chouard se trompe gravement, comme tous les démocrates d'ailleurs, car il est démocrate. Et comme tous les souverainistes, et comme tous les libéraux, y compris Charles Gave, et comme tous les défenseurs de la propriété, et comme tous les défenseurs de la légitime défense, y compris Thibault de Montbrial. Ça en fait beaucoup là, et beaucoup d'amis que vous citez. Oui, non, mais ce sont des amis, mais des amis qui se trompent, Clémence, et qui se trompent gravement, car ce sont des idolâtres. Des idolâtres, alors, c'est-à-dire? Oui, Clémence, des idolâtres. Alors, je reprécise que j'aime beaucoup tous ceux que j'ai cités, et que c'est précisément par charité que je veux les éloigner de leur idolâtrie. Vous êtes trop bon. Oui, mais justement, trop bon, mais parce que charitable. Alors, certes, évidemment, ce ne sont pas des païens old school. À ma connaissance, ils ne font pas de rituels magiques devant des idoles, ni ne leur sacrifient des boucs ou de jeunes enfants. Et je suis même sûr et certain qu'ils sont tous dégoûtés par ces pratiques, mais ils n'en demeurent pas moins des idolâtres. Des idolâtres de quoi alors? Mais ce sont des idolâtres du droit. Les souverainistes, parce qu'ils croient que c'est en restaurant facialement la souveraineté, par exemple comme Asselineau en prétendant sortir des traités européens, que l'on redeviendra souverain. Eh bien, la souveraineté ne se décrète pas, elle s'exerce. C'est parce qu'il exerce les attributs de la souveraineté que l'on reconnaît le souverain, non parce qu'il est ainsi dénommé. Oui. Les démocrates comme Chouard, parce qu'ils croient que c'est en instaurant de véritables procédures démocratiques, comme le référendum d'initiative populaire ou un peuple constituant, que l'on fera un peuple libre. Eh bien non, ce sont les hommes libres qui font la démocratie et non la démocratie qui rend par décret les hommes libres. De même pour la légitime défense, chère à mon confrère Thibault de Montbrial, qui pense qu'elle est légitime parce que déléguée par l'État. Eh bien non, la légitime défense est naturelle et c'est l'homme libre qui délègue l'usage de la violence à l'État. Ce que je veux dire, et c'est vraiment là le point important, c'est que le droit n'est que l'expression d'un système, d'un rapport de force. Le droit, et c'est un avocat qui vous parle, le droit ne dit rien de la justice. En fait, vous dites qu'il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Exactement. Ce qu'il nous faut chercher, c'est la justice et non le respect du droit. Peu importe que l'on vous dise juridiquement souverain si vous ne pouvez en exercer les attributs. Peu importe que l'on vous dise que l'on est en démocratie si vous n'êtes pas libre. Peu importe que l'on vous dise propriétaire si un squatteur a plus de droits que vous. Peu importe que l'on vous dise citoyen si un clandestin a plus de droits que vous. Peu importe que l'on vous dise que vous avez un droit à la légitime défense si vous ne pouvez pas tirer sur un cambrioleur ou autre putatif violeur qui s'introduit chez vous. Vous avez le mot, mais pas la chose. Le droit, mais pas la justice. Alors, pour en revenir à la propriété qui est notre sujet, je vous laisse méditer ces citations du vieux maître de Martigues. Je cite. « Il ne faudrait pas croire que les champs et les maisons soient à leurs propriétaires parce qu'un code de loi les leur garantit. Mais au contraire, cette garantie est donnée par le code pour la raison que déjà,
cette propriété est et qu'il n'y a pas de fait humain plus certain, plus sage, ni plus fort. Autre citation. Posséder, c'est commander, c'est disposer de soi, c'est pouvoir résister aux autres, c'est exercer une influence, ne serait-ce que par réaction. La propriété affranchit l'existence et confère une autorité au moins sur les biens de la terre et les fruits du travail. Alors je conclurai par une dernière citation que j'ai déjà citée plusieurs fois, mais qui résume tout, toujours du vieux maître de Martigues. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Donc n'attendez pas que l'État vous reconnaisse des droits ou tel cours de justice. Ils sont vos ennemis et on ne quémande rien à l'ennemi, on le combat Oui. par tous les moyens, même légaux. Alors, attendez, parce que c'est votre conclusion, mais je voudrais quand même vous poser une question. Vous dites finalement, les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Vous voulez la prendre comment, concrètement, cette liberté qui, aujourd'hui, nous est en droit, elle existe, comme vous l'avez dit, en justice, elle existe, mais de fait, nous ne l'avons pas. Comment on fait pour reprendre cette liberté, ces Le droits? mot existe. Eh bien déjà, la première chose, c'est un renversement intellectuel du monde. C'est se dire non, l'État n'est pas notre ami. Non, la justice, qui se prétend être justice, n'est pas notre ami. Ils sont nos ennemis. Donc, je ne vais pas demander à l'État de me garantir des droits qu'il prétend défendre seulement en mots, mais non pas en fait. La première résistance, c'est une résistance intellectuelle. Vous me direz, c'est bien plus quand on est persécuté. Eh bien non, c'est déjà énorme. Les chrétiens qui ont conquis le monde, l'Empire romain, avec 0 acte de violence et 0 acte judiciaire, l'ont fait justement parce qu'ils ont su dire à l'empereur non possumus, nous ne pouvons pas. Toi, tu te prétends Dieu, tu te fais idole. Eh bien, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas dire que tu dis la vérité parce que tu mens. Et ils ont converti le monde. J'écoutais sur vos ondes l'autre jour, là, il y a hier ou avant-hier, un résumé de ces manifestations en Espagne, où ces gens manifestent pacifiquement avec le crucifix devant leur manifestation et qui se font matraquer par la police du gouvernement. Eh bien, ça, c'est le renversement. C'est déjà dire, attendez, moi, je ne collabore plus avec votre système. Je ne suis plus d'accord. Le voile du mensonge tombe. Monsieur Moretti ne défend pas la justice. Monsieur Darmanin ne défend pas la sécurité. Le président de la République ne défend pas l'intérêt de la France ni des Français. C'est déjà la première chose. Une fois que l'on a compris ça, et là, je crois que c'est un point vraiment très important, c'est se dire, nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est notre travail à vous, Tocsin et autres médias libres, de dire, non, non, non. Vous nous faites croire que nous sommes seuls et isolés. Non, nous sommes très nombreux à penser des choses. Donc, allez voir vos voisins, commencez à constituer de réelles communautés, de l'entraide. Soyez autonome déjà dans votre tête, mais aussi dans votre vie. Assurez-vous de réelle solidarité et ne comptez jamais sur l'État parce que l'État est votre ennemi. Intégrez ça. C'est bien intégré. Merci beaucoup, Alexandre Cunhage d'Aproval.